nouveaux tags. J'ai été taguée pas mal de fois là cette dernière semaine, donc j'essaye de les faire au fur et à mesure. Et tant mieux parce que j'adore faire les tags, donc il n'y a aucun problème. Du coup, on est toujours dans le même livre, hein, parce que vous l'avez vu, je pense, un certain nombre de fois, celui-ci. Parce que je l'ai fait en live et j'ai déjà fait un tag dessus. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, c'est un livre coréen. Voilà, j'avais fait les cheveux avec vous sur un ancien tag, sur le tag d'avant. Et du coup, là, je vais faire en fait le bonnet. Non, je vais faire le t-shirt. Non, en fait, j'ai changé d'avis, je vais faire le t-shirt. Et je vais vous baisser du coup. Et puis, je vais répondre à ce nouveau tag. Du coup, le tag... il s'appelle... Oh là là, je sais pas. Tag Chef Licorne. J'ai tout qui était tagué et non. Et ben, je ne sais pas comment le tag s'appelle, c'est magnifique. Donc, je mettrai le titre dans le titre. Voilà, magnifique. Et j'ai été taguée par Audrey. Et le tag, il a été créé par Fun Pigment et Charlotte Coloris. Donc voilà. Et du coup, on va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer. J'ai envie de lui faire son haut plutôt très foncé. Donc, ça commence bien. C'est ce que j'expliquais dans l'autre tag. C'est pareil pour celui-là. J'ai pas trop regardé les vidéos parce que je suis à la bourre. Et en fait, du coup, vu que j'avais du temps pour tourner, j'ai tourné les deux tags à la suite. Donc en fait, vous avez eu un temps différent, mais moi je suis 10 minutes après là. J'ai juste fait une petite pause pour aller voir le repas qui cuisait. Et pour étendre mon linge, voilà, si ça vous intéresse. Je sais que ça vous intéresse. Il me faut mon Prismacolor blanc. Et on va être parti. Donc, première question. Quel est ton colo préféré des 6 derniers mois? Au début, j'ai commencé à me dire, oh, je vais regarder et tout. Mais au final, non, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est celui-ci. Je vais vous montrer un peu. Voilà, je l'ai fait une partie chez Aurélie avec Aurélie et une autre partie en live. Et franchement, je l'aime trop, trop, trop ce colo. Et sa version, elle, il est magnifique. Et je suis trop fière de ce que j'ai fait. Et je suis trop fière aussi de ce qu'elle a fait. Donc voilà, mon colo préféré, c'est vraiment celui-ci. Et je l'ai fait, je sais pas, il y a à peu près 2 mois, je pense. As-tu une collection de livres de colo d'une illustratrice? Si oui, lesquels? Alors, le four vient de sonner, excusez-moi. J'ai tous les livres d'Amandine. Alors, est-ce que j'ai colorié dedans? Ça, c'est pas la question. Hein. Du coup, j'ai tous les livres d'Amandine. Et après, il me semble que c'est tout. Parce que moi, à la base, j'étais partie quand j'ai commencé le coloriage. Mais ça, c'est quand on a de l'espoir dans ce monde qui nous fait consommer. Hein. J'étais partie pour un illustrateur, un livre. Bon, j'ai quand même tenu vachement longtemps. Sauf que ça, c'était bien quand en fait, j'avais, entre guillemets, beaucoup de livres. Parce que je ne savais pas trop ce que j'aimais. Donc en fait, je m'en étais bien tenue, hein, un illustrateur, un livre. Et puis après, les goûts, ils se peaufinent et on se rend compte de ce qu'on aime vraiment. Et du coup, un illustrateur, un livre, il n'a pas tenu après. Une fois que j'ai su que vraiment j'aimais les portraits, des livres de reine, j'en ai plus qu'un, vous voyez. Par contre, d'Anna Carlson, j'en ai que 2. Et encore, je sais pas pourquoi j'en ai 2, quoi. Donc voilà. Donc sinon en collection vraiment complète, c'est Amandine. J'ai pas d'autres illustrateurs où j'ai la collection complète. Hop, c'est dur à faire là parce qu'il y a les pointes de cheveux. Bon, je pense que grosso modo ça ira. De toute façon, ça se verra pas après. Ensuite, une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Alors, à la base,
Euh, Ah non, je confonds avec la question d'après. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. J'ai hâte de mettre les reines en couleur. Franchement, c'est vraiment. Après, c'est pas une nouveauté cette année, mais c'est juste que vu que je suis inscrite au Patreon, j'ai l'impression d'avoir des nouveautés tous les mois, moi. Et franchement, j'adore comme illustratrice. C'est bête qu'on puisse pas la trouver ailleurs parce que franchement, elle pourrait être un peu plus connue, je pense. Après, ça se trouve, elle est connue, mais en tous les cas, quand je fais des colos de reine en live, il y en a beaucoup qui connaissent pas, hein. Donc, à un moment, elle était sur Etsy et je sais pas pourquoi elle est plus sur Etsy, quoi. Vous voyez rien là. Une nouveauté, ouais, bah, les reines. Après, hâte, je sais pas si on peut appeler ça de la hâte, mais Elia m'a offert le dernier Camilla Derico là. Donc j'ai hâte de le mettre en couleur, mais voilà, je pense que je vais finir le Cute and Creepy avant. Donc vous voyez, c'est une hâte qui est modérée. Je sais pas si ça existe ça. Bon, on va dire que oui, hein. Voilà. Elles sont pas faciles les questions, t'as 3 questions et je galère, hein. Oh la vache. Ensuite, euh, toi tu viens là. Une nouveauté de cette année. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois que tu adores? J'ai pas tout compris. Je vais partir sur quel matos tu as acquis les 6 derniers mois que j'adore. Et ben, je dirais l'aquarelle White Knight. Parce qu'en crayon. Ah, en crayon, il y a les collines. Ah non, les collines, ça fait plus de 6 mois. Donc, non, les White Knight. Les White Knight, les aquarelles White Knight, c'est un vrai coup de cœur. Et je les conseille à tous ceux qui veulent acheter de l'aquarelle. Mais en général, les gens, ils sont contents, hein. Ils sont pas déçus, quoi. Euh, La sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Et ben, à la base, ça devait être le dernier Camilla Derico, qui devait sortir fin octobre, mais Ellie me l'a offert. Donc, un nouveau livre que tu attends le plus, bah, aucun. Franchement, aucun, parce que vous savez très bien que j'ai pas énormément de livres et ça me convient parfaitement. Et là, dans mes souvenirs, tout de suite maintenant, il n'y a pas un livre. Pendant un moment, j'avais envie de peut-être me prendre le nouveau Disney qui va sortir, là, les 300. C'est un best-of, je crois. La couverture, elle est trop belle, évidemment, c'est La Belle et la Bête. Mais en fait, dedans, il y a des mystères, il y a des points reliés, enfin, c'est pas que des colos. Donc, et puis franchement, quand je vois le prix du livre, j'ai peur pour le papier, moi. Donc voilà, de toute façon, j'achèterai pas. Donc la question ne se pose pas du papier. Et du coup, non. Moi, je réfléchis vraiment. Mais il n'y a pas un livre que j'attends avec impatience, quoi, depuis que Ellie m'a offert le dernier Camilla Derico. Ta plus grosse déception de l'année? De l'année. Euh, Bah, je dirais peut-être les crayons de couleur Masters, les Master séries. Parce que j'avoue, je m'en faisais toute une idée et j'ai été déçue, alors du coup, je les ai revendus. Voilà. Après, on peut appeler ça une déception? Quand on achète des crayons, on sait toujours que. Pas c'est qui tout double, quoi, mais bon, voilà quoi. Ta plus grosse surprise de l'année? Eh ben, la plus grosse surprise de l'année. Ça m'embête de répéter les White Knights, mais d'un côté. Ah, bah non, parce que j'en avais déjà avant. J'allais dire les pannes pastel, mais j'en avais déjà avant. Donc, non, je dirais les White Knights. Parce que. Ah, après, c'était pas que en matériel. Alors, si c'est pas que en matériel, ma plus grosse surprise de l'année, c'est du coup cette illustratrice-là, là, Annie Coloring. Parce que c'est pas précisé matériel, alors on va parler de livre. Et en fait, ce livre-là, là, le Fairy Tail, il est sur Amazon. Et moi, j'aime pas le papier Amazon, donc je l'ai désossé, et je l'ai réimprimé avec du papier que j'aimais bien. Donc en fait, c'est des princesses et les méchants un peu remasterisés, hein. C'est de
c'est de là qu'est la Jasmine. Et du coup, en allant sur son site qui n'existe plus, j'ai vu qu'elle faisait d'autres livres et j'ai acheté le Zodiac. Et du coup, dans le Zodiac, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci, le Balance, et la Vierge. Et franchement, j'aime trop. Bon, à part le Verseau, là, je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Mais j'aime trop son trait de crayon. Franchement, il faut que je fasse celui-ci le mois prochain. Et ça a été vraiment une superbe belle. Oh là là, vous avez compris. C'était trop bien, quoi. L'artiste que tu as le plus colorié cette année, je dirais Mario Labudek, qui me semble bien. Ah, vu que j'ai fini le pin-up, et dans le pin-up il y a 20 colos, je suis pas sûre d'avoir fait 20 Mario Labudek. Donc je dirais du coup Amandine Young. Un nouvel illustrateur favori, du coup j'ai répondu à la question. Annie Coloring. En nouveau, hein, parce que c'est pas mon préféré, hein, mais mon illustratrice préférée c'est Mario Labudek, quoique maintenant il y a Raen et Annie Coloring qui prennent de la place, entre guillemets. Mais ça restera quand même pour toujours Mario Labudek. Ça, je pense pas que ça puisse changer un jour, quoi. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Eh ben, je trouve que c'était trop blanc et trop gras. Alors, j'essaye de mélanger. Ah ouais, hein, faut pas que je vous donne des cours, moi. C'est pas très conventionnel. Hein. Mais n'empêche que j'aime bien. Là, vous voyez un gros caca. Mais en vrai, c'est pas ça. Qu'est-ce que... On va faire ça. Après, les Prismacolor, c'est vrai que des fois, ils font des grosses traces. Mais là, ça va. Je finis ça tranquillement. Hein, Je vous montrerai de haut. C'est moins flagrant. C'est moins flagrant. Crush portrait. Quel portrait d'homme ou de femme tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Je vais pas répondre, mais c'est Jasmine, quoi. Pourquoi? Eh ben déjà parce que le premier round que j'ai fait, c'était chez Aurélie Coloriage avec elle, et du coup elle me donnait des conseils donc franchement c'était un super moment. Bon, évidemment on a mangé barbecue, donc c'était... Non, je rigole. La nana, elle parle de bouffe dans toutes ses vidéos. Donc voilà, c'était... franchement c'est un bon souvenir, et en plus déjà j'en suis hyper contente de ce colo. Mais en plus de l'avoir fait avec Aurélie, ça a une petite saveur particulière, quoi. Donc voilà, c'est celui que je vous ai montré au début, le Jasmine. L'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année? Là, je sais pas. Parce que moi, en fait, je prévois pas spécialement mes colos. Et quand je fais une pack, je la suis pas spécialement. Et alors, à la rigueur, si je vais vous montrer un, mais pour une raison peut-être différente, j'ai hâte de mettre cette illustration-là. Je vais vous remonter. Celle-là, c'est la double page dans Cute and Creepy. Juste pour la simple et bonne raison que je me suis toujours dit que celle-ci, ça serait ma dernière. Ça serait mon dernier colo du livre. Donc en fait, je suis pressée de la mettre en couleur parce que déjà, c'est mon illustration préférée. Elle est trop belle et voilà. Et puis je me dis, quand je la mets en couleur, c'est que après, j'ai fini le livre. Parce qu'il est bientôt fini. Voilà. Voilà pourquoi j'aimerais bien à la rigueur la mettre en couleur, celle-là. C'est plus pour le côté challengeant de j'ai fini le livre, quoi. Attendez, je me réinstalle, je vous rebaisse un petit peu. Je sais pas si je fais pas du rouge à lèvres rouge à cette nana là. Ensuite, le bilan des objectifs niveau colo. Attendez, je vais reprendre les objectifs. Du coup, je vous remonte un petit peu. J'avais déjà fait une vidéo, hein, mais on va refaire un petit point vite fait. Tac.
Les objectifs, c'était bah, du coup de reprendre mes vidéos YouTube, donc ça, on est en plein dedans. De continuer à faire des lives, donc ça c'est parfait, j'en fais tous les dimanches. Ensuite, je voulais m'améliorer sur les cheveux, et c'est le cas. Bah, à force d'en faire, bah, évidemment, c'est de mieux en mieux. Hein. Utiliser du matériel oublié, alors là, absolument pas. Parce que il y a toujours des Inktense et des néocolores qui sont punis dans un placard. Et commencer tous mes livres, absolument pas non plus, surtout que cette année j'ai eu un gros changement de livres. J'en ai revendu pas mal, j'ai imprimé mes PDF, enfin, les Amazon, je les ai découpés pour les scanner, pour mettre sur du bon papier, donc tous mes livres ne sont pas entamés, mais peut-être que d'ici la fin de l'année c'est peut-être jouable. D'ailleurs, le colo là que je fais, c'est un de mes nouveaux livres. Donc je suis contente de l'avoir entamé aussi. Et ensuite, il y avait avancer et finir des livres. Donc, le Ferris de Caron, il n'existe plus. Le Ivy, le papillon d'encre, il avance doucement, mais en fait, il est chez mon père. Parce que quand je vais chez mon père avec mes nièces et ma soeur, on fait des ateliers coloriage, donc j'ai laissé mon livre là-bas. Le Cute and Creepy, vous voyez, j'en avais 27 sur 78, et là, je crois qu'il m'en reste 9. Hein. Donc, de toute façon, il est fini cette année. Le White Sod, il n'existe plus, et le bestiaire, je ne l'ai pas avancé, j'en ai dû en faire 3, quoi. Donc, objectif... je dirais 50%, quoi. Mais bon, hein, l'essentiel, c'est d'en avoir réalisé au moins un ou deux, non? Puis même si j'en réalisais zéro, des objectifs, c'était pas grave. Hein, c'était pas grave. Ensuite, une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Mais il n'y avait pas dû cette question déjà. Mais il y a eu deux fois la même question. Alors, en numéro 9, non. En numéro 5, c'est la sortie d'un nouveau livre que tu attends. Et en numéro 13, c'est une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas la différence là, donc je répondrai pas. Le plus beau livre que tu as acquis cette année. Oh, bah, le problème, c'est que moi, j'ai pas... Je regarde là. Mais en termes de livres, j'ai pas trop de livres, moi. J'ai principalement... En livre, je sais même pas si j'ai eu des livres cette année, à part le nouveau Camilla que Ellie m'a offert. Mais j'ai pas de livre, moi, vraiment. J'ai plus des PDF reliés. Donc, désolée, mais je répondrai pas non plus à cette question. Une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo. Oh, bah, le problème, c'est que moi, vous savez, non, vous savez pas, j'ai beaucoup de musique sur mon ordinateur. Genre, on n'est pas loin des 2000, je crois. Et du coup, j'écoute en aléatoire et c'est pas... Après, il y a des chansons que j'aime plus que d'autres, mais pas spécialement pendant que je colorie, quoi. Donc, qu'est-ce que j'écoute vraiment au bout depuis cette année j'écoute beaucoup l'album de Slimane. Mais non, je chanterai pas. Désolée, vous n'aurez pas de dossier. Et écoutez, c'est la dernière... C'était la dernière question. Je sais pas si rouge était la bonne idée pour les lèvres. Vous me direz ça ou pas. De toute façon, c'est trop tard. Hein. Vu le rouge que j'ai mis, je peux pas faire marche arrière. Je vais finir les lèvres avec vous. Tenez. Donc, c'était la dernière question. Ah oui, faut que je tag des gens. Je vois que Audrey elle a déjà tagué pas mal de personnes. Du coup, je vais taguer Mélissa. Enfin, Colorfila. Et je vais taguer les chroniques de la gare, parce que c'est souvent ma copine de tag. Donc voilà, Mélissa, les chroniques de la gare. Et puis, comme je disais dans l'autre tag, je vais taguer aussi Émilie Coloria, je crois, ça s'appelle. Parce que j'ai découvert sa chaîne il n'y a pas longtemps et j'aime bien. Donc, moi, quand j'ai créé ma chaîne, j'aimais bien être taguée. Donc je la tag. Voilà. Et on n'est pas trop mal là. Donc, écoutez, on va se laisser. Je ferai le chapeau un peu plus tard. Parce que là, j'en ai un petit peu marre. Moi, j'ai vraiment du mal à faire des grosses séances colo. Hein.
Là, vous voyez, j'ai fait 2 tags, donc j'ai dû colorier, je sais pas, peut-être même pas 1 heure. Bah, faut que je fasse une petite pause. Je sais pas, une petite pause de même 20 minutes, hein, où je fais autre chose, et puis après j'y retourne. Mais l'autre fois, quand je sais plus, quand j'étais chez Tiff, ou même chez Ellie, quand on fait des sessions de coloriage, je sais pas, de 2-3 heures, chez Audrey aussi, à un moment, là, je dis, mais moi, je sais pas colorier, à part quand je suis en live, en fait, parce que du coup, je discute. Mais toute seule comme ça, en plus, là c'est un peu tristounet, j'ai pas de musique vu que je filme. Donc bon, je vais faire une petite pause. On va regarder ensemble ce que ça donne, le rouge à lèvres. Mais c'est pas trop mal. Bon, il y a beaucoup de couleurs dans ce truc. Hein. Je vais peut-être faire le chapeau noir aussi. Et puis je vais faire un fond, je sais pas, bleu nuit ou peut-être turquoise. Bon, je verrai. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, hein, comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!